Télésurveillance Santé Chaudière-Appalaches pour le maintien de votre autonomie. Bonjour et bienvenue à Info Aînés. Aujourd'hui, on rencontre Ghislain Paquette et Vicky Jacques, conseillers en gestion de patrimoine et planificateurs financiers chez Desjardins, région de Thetford Mines. Ils sont également spécialistes des questions entourant la retraite. Pour les deux prochaines émissions, on va avoir une formule un peu différente en raison du contexte sanitaire, puisque nous ne pouvons pas être plus que deux personnes dans le studio en raison de sa grandeur. Alors, on va faire ça sur une formule de discussion entre nos deux spécialistes de la retraite. Aujourd'hui, on aborde les thèmes de la procuration et des abus financiers. Finalement, comment rester maître de sa vie. Merci et bonne émission. Bonjour Vicky. Hey, bonjour Ghislain. Ça va bien? Ça va très bien. Heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de maître de sa vie et de ses biens, mais on va y aller sur forme de questions. Ça te va-tu? Ça me convient parfaitement. Excellent. Tu me permets de te poser la première question, Ghislain? Tu commences. Super. En fait, Ghislain, dis-moi donc, c'est quoi la maltraitance ou l'exploitation financière? Bien, c'est simple. C'est lorsqu'une personne abuse d'une autre personne au niveau de la confiance. Donc, en réalité, c'est si, exemple, moi, je te demande de venir m'aider pour aller chercher une commission, exemple, ben si je me fie pas à toi, ben tu pourrais profiter de l'occasion pour t'enrichir, exemple, sur ce que je veux faire. Et ça va amener quoi? Ça va amener du tort, de la détresse, de la nervosité envers la personne qui s'est faite, justement, abuser. Tout à fait. Ghislain, est-ce qu'il y a plusieurs sortes de maltraitance? Bien, oui, il y en a plusieurs. On a celle qui est physique, bien sûr. Celle qui peut être, exemple, psychologique, sexuelle. Celle qui est la violation des droits. On a aussi celle au niveau organisationnel et on a l'agisme. Tout à fait. Est-ce que toi, tu pourrais nous donner un exemple de chacun? Oui, ça me fait plaisir, Ghislain. En fait, c'est bien simple, hein? La maltraitance physique. Bien, physique, ça le dit. C'est lorsqu'on se fait frapper ou qu'on donne un coup à quelqu'un pour obtenir qu'est-ce qu'on veut. La maltraitance psychologique, dans ce cas-ci, c'est vraiment par la menace. En fait, si on reprend l'exemple d'une personne âgée, donc un enfant pourrait facilement la menacer, par exemple, de changer son testament pour ne pas que cette personne-là lui lègue ses actifs, etc. Et que s'il ne change pas son testament, ben il ne viendra plus la visiter ou il va couper les contacts. Donc, c'est quand même très grave. Quand on parle de maltraitance sexuelle, bien là, à ce moment-là, on parle d'un attouchement sexuel qui peut être forcé. Donc, c'est quand même un acte très grave. Du côté organisationnel, on parle plutôt, comme on le dit, d'organisme, hein, c'est-à-dire que le meilleur exemple qui me vient en tête, un CHSLD où on a un ou une bénéficiaire qui devrait donner, par exemple, un à deux bains par semaine à une personne âgée et qui, par manque de temps ou par vouloir, tout simplement, violente cette personne-là et finalement, s'en résulte tout simplement à un lavage à la débarbouillette, mettons. Je crois que c'est le meilleur exemple que je pourrais te donner à ce niveau-là. Ensuite de ça, violation des droits. L'exemple la plus fréquente qui me vient en tête, c'est souvent quand on est plus âgé, on a de la médicamentation, des médicaments finalement à prendre régulièrement. Ouais. Alors, il pourrait y avoir des oublis de distribuer ces médicaments-là, soit volontaires ou par manque de temps, encore une fois. Mais par contre, ben, ça viole les droits de la personne, hein, parce que cette personne-là a besoin de ça pour pouvoir bien vivre, Ghislain. Et pour terminer,
L'agisme. L'agisme, ça a tout le temps été un mot qui, dans ma tête, à moi, était quand même important, dans le sens que l'agisme, c'est quoi pour toi, Ghislain? Hein? C'est d'avoir des fausses idées par rapport à l'âge. On entend souvent parler les gens qui disent « Ouais, mais tu sais, quand on vieillit, on perd la capacité, dans le fond, à gérer nos choses. » Bien, ça en est de l'agisme, Ghislain. Il ne faut pas négliger ça, là, cette maltraitance-là, finalement. Ah, c'est bien. Oui, tout à fait. Ghislain, on a parlé de sortes de maltraitance tout juste. Maintenant, est-ce que tu pourrais m'expliquer les formes de maltraitance qui existent? Oui, bien, il y a deux formes. Tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a celle qui est la négligence, puis la violence. Donc, la violence, tu l'as expliqué, c'est quelqu'un, exemple, que, le parent veut pas lui donner d'argent, puis il va le frapper, comme tu disais tout à l'heure, pour en avoir. Ça, c'est un exemple personnel comme ça, mais il peut y en avoir d'autres. Violence, exemple, la psychologie, bien, si tu fais pas ça, papa, c'est sûr que je viendrai plus te voir. Donc, c'est quand même une forme de violence. Et la négligence, bien, c'est un peu comme ton médicament tout à l'heure. Je dois aller voir mon père à tous les 2 jours, puis finalement, cette semaine, il s'organisera, je n'irai pas le voir. Oui. Donc, c'est la négligence. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Et au niveau des conséquences, Vicky, par contre, à la maltraitance, les conséquences, est-ce que tu peux m'en donner ce qui peut arriver vraiment aux gens? Là? Ça peut être grave, Ghislain. Là. C'est aussi bête que la maltraitance peut être de se sentir humilié ou blessé. Hein? Mais ça peut être aussi le fait de ne plus suivre son dossier personnel. On parle dans notre cas ici chez Desjardins de son dossier financier. Ça va même au-delà de dire que les gens sont gênés de poser des questions pour bien suivre leur propre dossier. La maltraitance occasionne des torts qui sont très, très importants. Mais non seulement sont importants, c'est autant à court terme qu'à long terme, les effets, Ghislain, là. Et il faut se dire que c'est sur la personne qui est maltraitée en soi, mais ça peut aussi avoir des répercussions très, très importantes sur l'entourage, la famille, les amis, OK? Et je crois que ce qu'on peut constater à travers notre métier, et tu sauras me le dire, Ghislain, ça occasionne énormément de perte d'autonomie. Ah, c'est sûr. Puis les gens peuvent se sentir aussi abandonnés, hein, Vicky? Tout à fait. C'est bien en même grave. temps, penser qu'ils sont plus capables de faire les choses qu'ils ont à faire, exactement. Par eux-mêmes. Par eux-mêmes. Voilà. Alors, Ghislain, qu'est-ce que tu penserais de ça si je te donnais des exemples d'abus financiers? On rentre dans le vif du sujet. Ça te tente-tu? On y va. Écoute, quand on en parle là, d'abus financiers, moi, la première, en travaillant chez Desjardins, ce qui me vient en tête, c'est le vol ou la fraude. Aujourd'hui, en 2021, là, les fraudeurs, là, ils nous en font voir de toutes les couleurs. Hein? Bien sûr. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voulais te donner des exemples de types de fraude ou d'arnaque qu'on voit de plus en plus pour nous permettre d'être plus vigilants, finalement. Okay. La première que j'ai envie de te parler, c'est l'arnaque téléphonique. On en a entendu beaucoup parler dans les dernières années, entre autres, quelqu'un qui appelle une personne âgée, qui dit « Écoutez, madame ou monsieur, je vous téléphone parce que votre petit-fils ou votre petite-fille qui est en Alberta est mal pris et a besoin d'argent, donc on va vous demander de faire un transfert bancaire pour pouvoir l'aider. » C'est incroyable comment que cette fraude-là, cette arnaque-là a touché excessivement nos personnes retraitées, nos personnes âgées. Moi, celle qui m'a le plus tourmentée, c'est l'arnaque amoureuse, Ghislain. Bien sûr. L'arnaque amoureuse, là, est-ce que tu savais que le Centre d'antifraude du Canada, en 2020, ont répertorié 899 plaintes. Il y a eu 620 victimes d'arnaque amoureuse et, devine quoi, 18,5 millions d'argent de perdus, de liquidés. Et ça, ce n'est que les chiffres que l'on connaît. Parce qu'il y a des gens qui se sont fait arnaquer, puis finalement, ça n'a jamais été dit. Exactement, parce que les gens sont un peu gênés quand ils vivent cette situation-là et on ne devrait pas. Donc, toi et moi, on sait très bien, Ghislain, hein, qu'on en a connu et on en connaîtra d'autres. Exact. Donc, l'arnaque amoureuse fait partie des abus financiers. Pour poursuivre un simple concours où on n'a pas de gain, finalement, à l'autre bout est une arnaque, aussi simple soit-elle. Des faux billets de banque. Hein? Ça arrive des fois qu'il y en a qui font imprimer des faux billets de banque. Alors voilà un arnaque très simple. Le clonage.
Clonage de carte de débit, clonage de carte de crédit, ça, je pense qu'il n'y a pas une semaine où on n'en voit pas. C'est rendu très, très familier en termes d'abus financiers. Pour les gens, le clonage, en réalité, c'est de faire copier sa carte, Oui. quelqu'un a le NIP et puis faire des transactions à la place de l'autre personne avec une carte différente. C'est ça? Exactement, OK. exactement, Ghislain, tout à fait. Parfait. L'hameçonnage. Tu sais quoi, Ghislain? L'hameçonnage, Oui. bien moi je le sais, mais les gens non. Il faudrait Non! les expliquer. Écoute, Ghislain, tu as sûrement déjà reçu un courriel provenant d'une personne que tu as dans tes contacts de messagerie qui dit Bonjour Ghislain, je suis très malade aujourd'hui. Est-ce que tu serais en mesure de m'écrire pour me dire que tu es disponible pour moi? Là, tu réponds Oui, je suis disponible. Parfait, alors je vais avoir besoin que tu me transfères 1000 $ pour m'acheter des soins. Voilà un hameçonnage par courriel. Mais là, le courriel, c'est presque démodé aujourd'hui, Ghislain. Désuet. Exactement. Texto. Bien là, on est rendu qu'il y a de l'hameçonnage par texto, crois-le ou non. J'ai un membre chez Desjardins qui, dernièrement, a communiqué avec moi pour me demander, Vicky, c'est-tu normal que j'ai reçu de service de carte Desjardins un message texte me demandant d'inscrire mon numéro de carte de crédit parce qu'il doutait qu'il y avait eu des transactions frauduleuses. OK. Et Là, j'ai dit non, répondez pas à ça, c'est certainement de l'hameçonnage. Alors, vois-tu, Ghislain, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? C'est très grave. il reste d'autres formes. Oui, le spoofing. Ça aussi, c'est un terme que j'ai découvert récemment. Le spoofing, là, c'est en lien avec l'afficheur qu'on a sur nos téléphones. Souvent, on est porté à regarder notre afficheur puis dire « Ah, ben oui, regarde, c'est Desjardins avec le numéro de ma caisse. » Mais est-ce que tu savais que les fraudeurs aujourd'hui sont capables de modifier le nom et le numéro de téléphone sur l'afficheur? Oui, en passant par une autre ligne et ils font enregistrer le numéro, c'est ça? Exactement. C'est aussi simple que ça pour eux aujourd'hui. Alors, OK. soyez prudents, ne vous fiez pas nécessairement, finalement, à ce qui est inscrit sur votre afficheur. Et là, l'exemple que j'avais donc bien hâte de te parler, Ghislain, c'est la nouvelle fraude qui est très, très active dans nos régions du Québec par ces temps-ci. Et c'est très triste parce que les arnaqueurs actuellement profitent de la vulnérabilité de certaines femmes, particulièrement des jeunes veuves, des dames qui sont veuves récemment. Donc, ils profitent de leur fragilité, je te dirais, pour les arnaquer. Cette fraude-là, Ghislain, comment ça se passe? C'est que cette dame-là reçoit un appel disant que c'est la sécurité de Desjardins et qu'il soupçonne qu'il y a eu une fraude ou des transactions suspectes sur son compte. OK? Donc, à ce moment-là, ce que le service de sécurité de Desjardins lui offre, c'est de récupérer sa carte de guichet pour être en mesure de la remplacer et de faire des recherches plus approfondies sur leur compte. Donc, il demande à cette femme-là de mettre dans une enveloppe cachetée sa carte de guichet avec son NIP. Ah, OK? oui. Oui. Et là, il demande de mettre ça dans la boîte aux lettres de la maison en disant que Service Canada, un agent de Service Canada va passer, de Poste Canada, excuse-moi, va passer et récupérer cette enveloppe-là pour l'envoyer à Desjardins. Mais en fait, tu te douteras bien que l'agent de Poste Canada, c'est l'arnaqueur. Donc lui, il s'en retourne avec son petit bonheur, il a sa carte de guichet avec son NIP et il est prêt à s'attaquer au compte de la dame. Il peut remplir ses poches. Exactement. Voilà. Donc, Ghislain, s'il vous plaît, mot d'ordre, c'est quoi? Prudence. Et s'il vous plaît, méfiez-vous. Si vous avez un doute, contactez votre conseiller. Hein? L'important aussi, Vicky, Oui. qu'on peut rajouter à ce niveau-là, les gens vont souvent penser j'ai besoin d'une procuration au niveau de mon compte à la caisse. Oui. Donc, à fait. c'est surtout les personnes âgées qui vont penser ça, mais il peut y avoir d'autres situations dans lesquelles, exemple, on va voir souvent, nous, à la caisse, une personne part en voyage 3 mois. Oui. Donc, elle part 3 mois, elle va avoir besoin de quelqu'un pour s'occuper de ses choses, payer ses factures, faire des transactions au niveau de son compte. Fait qu'on peut donner une procuration, en réalité, à quelqu'un au niveau de son compte, temporairement, ou ça pourrait aussi être ad vitam aeternam. Oui. Par contre, il faut faire attention quand on choisit un procureur. Parce que le procureur qu'on va choisir, première des choses, il doit avoir 18 ans et plus. Oui. Deuxième, il doit être toujours une personne de confiance avec laquelle on est sûr qu'il n'y aura pas d'abus. Et qu'il soit apte Et qu'il soit apte en passant. à bien prendre des certain. décisions. Donc, ça, c'est la qualification. C'est sûr que chez les gens âgés, souvent, on va prendre un proche, un enfant. Des fois, ça peut être une amie ou un ami, mais quelqu'un de connaissance.
Puis, à ce moment-là, on va lui donner une procuration. Par contre, nous, chez Desjardins, on peut quand même dire est-ce qu'on accepte ou pas la procuration. On aurait le droit de ne pas accepter quelqu'un si on jugeait que c'est une personne qui n'est pas nécessairement de confiance. C'est jamais arrivé, mais on pourrait le faire. On garde l'œil ouvert. On garde l'œil ouvert, exactement. Donc, ça, c'est par rapport à la procuration. Mais en même temps, bien, c'est sûr que si, exemple, ma mère me donne une procuration dans son compte, ce qui est important de comprendre, c'est que normalement, je devrais avoir ma carte de guichet à moi. Je ne devrais pas me servir de celle de ma mère. Parce que le NIP est confidentiel autant que la carte. Oui. Donc, les personnes d'un certain âge devraient toujours avoir, s'ils donnent une procuration, une carte qui est donnée au procureur avec son NIP à lui. Ce qui fait que nous, Desjardins, à ce moment-là, on va être en mesure de savoir que la personne qui transige, est-ce que c'est la dame ou la mère ou est-ce que c'est l'enfant? Tout à fait. Ça, c'est important. Donc, avec cette possibilité-là, à ce moment-là, nous, on est en mesure de suivre et de détailler vraiment qui fait les transactions. Donc, si, exemple, moi, pour ma mère, je fais une épicerie de 120 $ par semaine habituellement, puis que tout d'un coup, exemple, j'en fais un de 500 $, bien, le conseiller, la conseillère qui s'aperçoit de ça pourrait dire, bien, on va enlever la procuration. Pourrait poser des questions. Exactement. Donc, j'appelle madame et je dis, madame, votre fils a fait un retrait de 500 $ au guichet automatique chez IGA ou peu importe. Bien, c'est pas normal. Est-ce que c'était prévu? Non, madame, on devrait enlever la procuration. Oui. On pourrait aller jusque-là. Oui, je comprends. Par contre, l'important, c'est que les gens doivent toujours, mais je dis bien toujours, garder un compte-rendu de ce qui se passe dans leur compte pour voir si le procureur fait les choses qu'il a à faire. Dans le fond, Ghislain, ce que tu es en train de me dire, là, c'est que même si, mettons, moi, je donne une procuration à toi, par exemple, en fait, tu es en train de me dire que si toi, tu fais des niaiseries dans mon compte, ben c'est moi qui est la responsable. Ben oui, en réalité, tu as donné une procuration. OK. Donc, c'est là l'importance de dire, je choisis la bonne personne, je suis sûr qu'elle va travailler dans mes intérêts et non pas dans ses intérêts à elle. Donc, de ne pas profiter de mon argent. Là, on parle d'argent, mais ça peut être des décisions de placement. Ça pourrait être quelqu'un, exemple, qui dit, bien, ma mère, elle veut absolument acheter des fonds de placement à gros risque. C'est pas vrai. Si madame elle a 82 ans, ça ne veut pas dire qu'elle va acheter des placements à gros risque, surtout quand on n'a jamais eu. Je comprends. Donc, c'est là l'importance de bien faire les choses, puis surtout de venir nous voir, nous poser des questions quand ils ne sont pas certains. Tout à fait. Et toi, Vicky, est-ce que tu peux nous dire un petit peu, en réalité, la procuration, là, c'est quoi les conseils que tu donnes, à part ce que je peux avoir dit? Là? Bien, tu sais, Ghislain, en fait, j'aurais envie de résumer sous forme de 4 points. Comment faire pour s'assurer qu'on donne une procuration à quelqu'un puis qu'on est bien avec notre décision. Dans un premier temps, OK, Ghislain, il faut qu'on partage qu'est-ce qu'on attend. Donc, il faut partager nos attentes à la personne qu'on a choisie pour que ça soit clair avec elle. OK? Ensuite, c'est d'établir avec cette personne-là toujours ce qu'on lui autorise à faire et ce qu'on ne lui autorise pas parce qu'on a le droit de le faire. OK? Ensuite de ça, bien, on l'a dit tout à l'heure, hein, je t'ai posé la question d'ailleurs, on reste responsable de nos transactions. Donc, on a le devoir, par le fait même, de regarder nos relevés de compte mensuels afin de s'assurer que toutes les transactions qui passent dans notre compte sont bel et bien correctes et à ma demande, même si on a donné une procuration. D'avoir les bonnes transactions voulues. Exactement. En réalité, c'est ça. Tout à fait, Ghislain, tout à fait. Et somme toute, la quatrième, c'est de choisir une personne qui veut votre bien et non tes biens. Si tu vois ce que je veux dire. Absolument, OK. absolument. Donc, en cas de doute, le résumé de cette histoire, c'est que la Caisse pourrait intervenir dans la procuration à poser des questions devenant le cas où on a un doute quelconque qu'il y a des transactions suspectes qui se passent au compte. Et bien, moi, j'inviterais nos clients à ce que s'ils ont des doutes, gênez-vous pas de nous contacter. Hein? Ça va nous faire plaisir d'en discuter avec vous. Ben oui, puis c'est important que les gens soient à l'aise à venir nous voir puis à nous en parler, là. Hein? C'est la première des choses qu'ils doivent faire. Là. Sais-tu ce que je me rends compte, Ghislain? Vas-y. C'est que les gens sont gênés. C'est ce qui les bloque à venir nous rencontrer pour nous parler d'une situation qu'ils vivent ou d'une situation qui les inquiète. Mais en fait, il n'y a pas de situation qui est mal intentionné ou mal vu par nous. Nous, on est là pour les conseiller, hein? On est là pour vous conseiller et puis on est là pour en discuter puis trouver des solutions pour vous.
Oui, mais tu as raison là-dessus. Sauf que, comme tu disais tout à l'heure, les gens sont mal à l'aise. Première des choses, ben, ils vont penser que leur capacité n'est plus là. Donc, c'est ça qui fait qu'ils sont gênés. C'est qu'en réalité, ils vont douter d'eux-mêmes. Puis souvent, ils pourraient en parler simplement à un enfant, puis ça va les remonter, ça va leur donner de la vigueur. Puis ils vont être plus en mesure de dire, ah, finalement, je suis capable de faire mes choses. Hein? C'est un peu ça que tu veux dire. Exactement. Je pense que c'est pas d'enlever, tu sais, une procuration, je reviens à ce sujet-là, c'est pas d'enlever le pouvoir d'une personne, mais bien de l'aider et de l'encadrer. Hein? C'est ça, exactement. Tu es d'accord avec moi? Oui. Ghislain, qu'est-ce que tu dirais de ça si je te laisse résumer la rencontre d'aujourd'hui? OK. Bien, la rencontre d'aujourd'hui, elle est fort simple en réalité. C'est que les décisions de transaction, on doit vraiment les mettre claires et précises au niveau des gens qui vont nous aider, que ce soit un bénévole, que ce soit un enfant de la famille ou que ce soit un ami qui va faire des commissions. Bien, si je lui donne, exemple, mon portefeuille, c'est sûr que c'est alléchant. Hein? Si c'est qu'un individu, exemple, ton voisin, c'est alléchant. Par contre, bien, si c'est quelqu'un de la famille, normalement, on va y faire confiance, c'est sûr. Mais il y a des possibilités peut-être aussi de dire, bien, je vais prendre une carte de crédit prépayée, un montant de 50 $, vu que tu vas m'acheter mon épicerie, puis ça coûte 50 $, bien, je vais te donner ma carte, passe avec la carte, puis c'est fait. Mais encore plus simple, faites payer la facture par la personne, elle vous ramène la facture, regardez si la facture concorde avec ce que vous avez, puis à ce moment-là, faites-lui un chèque ou faites-lui un virement si vous êtes capable de faire des virements avec le téléphone, exemple. En fait, c'est d'établir le type de transaction qui va être l'idéal pour chacun des besoins qu'on a. Par la suite, bien, c'est de protéger la confidentialité. Hein? Ça, c'est important. C'est de, comme je disais tout à l'heure, on ne donne pas notre NIP. Non. À la place, faites faire une deuxième carte pour le procureur. Choisir les moyens adéquats, bien, je l'ai dit tout à l'heure, faire un chèque, faire un virement pour payer, avoir une carte de crédit prépayée. Bien, planifiez donc vos finances. Planifiez donc en réalité. Budget? Est-ce que, oui, le fameux budget, je peux me faire un budget, ça me coûte quoi? Donc, si ça me coûte ça, je vais lui donner la permission d'avoir tel montant. Si c'est pour une procuration dans mon compte, bien, il a le droit de payer mes factures, mais je ne veux pas qu'il paye d'autres choses. Oui. Donc, établissez quelque chose. Puis, ensuite, bien, l'important, c'est de signaler les irrégularités. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai un doute de quelque chose, j'en parle soit à mon conseiller, j'en parle soit, exemple, à mon enfant, j'en parle soit, exemple, à la police, puis j'en parle soit au centre antifraude, si c'est une fraude. Tout à fait. Et à ce moment-là, on va peut-être réussir à arrêter ça, les fraudes ou en tout cas les abus. Les diminuer du moins, hein? Les Exactement. éviter le plus possible. C'est Donc, je pense que le mot d'ordre revient à ce qu'on disait tantôt, prudence et méfiance. Exactement. Donc, Vicky, ça résume un peu ce qu'on fait pour aujourd'hui. Oui. La semaine prochaine, on va se rencontrer pour le REER, le FER, le CELI et le régime d'épargne études. Avec plaisir, Ghislain. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. À la prochaine. Bye-bye.